بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de l'évoquer, de se rappeler des meilleures histoires, des histoires des prophètes alayhim salam. Et aujourd'hui, on est avec l'avant-dernière partie de l'histoire de Moussa. On avait terminé l'histoire de Moussa dans la globalité, c'est-à-dire la grande partie, et il restait une partie, deux dernières parties pour être exact. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est de la semaine prochaine, Inch'Allah. Ces deux parties-là, en fait, c'est une histoire très très connue qui est dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jal nous raconte dans Surat Al-Kahf, que vous connaissez déjà peut-être, qu'on va revoir ensemble, avec un peu plus de détails, puisque c'est le prophète alayhi salam qui nous la raconte. Et, euh, et donc, le prophète Mohammed alayhi salam, il est là pour donner des précisions sur le Coran expliqué. Et, euh, et donc, cette histoire de Moussa, en fait, un jour, il se leva, alayhi salam, Moussa, Moïse, et il fut questionné. Et on lui a demandé, lequel des hommes est le plus savant? Il répondit, je suis le plus savant. Alors que même s'il est prophète, eh bien les prophètes ont un devoir encore plus grand, même si c'était vraiment le cas, subhanallah. C'était vraiment le plus savant de son époque, mais il aurait dû ramener le savoir à Allah. Et justement, Allah lui a reproché de ne pas avoir dit Allahu a'lam. Et donc, Allah lui révéla et lui dit que un de ses serviteurs, qui se trouve à la rencontre des deux mers, est plus savant que toi. Moussa lui dit alors, mais ô Seigneur, comment est-il? Comment je vais pouvoir le reconnaître? On lui dit alors, mets un poisson dans un panier, et lorsque tu le perdras, alors à cet endroit-là, tu le trouveras, cet homme qui est plus savant que toi. Et Moussa alayhi salam est allé à la rencontre de cet homme. Il y est allé accompagné de son serviteur, Yusha ibn Nun, et ils placèrent tous deux un poisson dans un panier jusqu'à ce qu'il soit près d'un rocher, où ils se posèrent, où ils posèrent leur tête et s'endormirent. C'est à cet endroit que le poisson s'esquiva du panier. Comment le poisson est sorti? Allahu a'lam. Et donc Allah nous raconte dans le Coran, dans les sens du verset, ils oublièrent leur poisson qui retrouva librement son chemin vers la mer. Ce fut une surprise pour Moussa et son valet, c'est-à-dire Yusha, et ils ont continué leur chemin. Parce que, en fait, à ce moment-là, ils ne s'en étaient pas rendus compte. Ils poursuivirent leur chemin le reste de la nuit et du jour, et lorsqu'il fit jour, Moussa dit à son serviteur, apporte-nous notre pas, cette étape nous a durement éprouvés. Le voyage est difficile, vous allez bientôt partir en vacances, ou en tout cas, peut-être en déplacement, ne serait-ce que quelques jours. C'est pas quelque chose de facile. Alors peut-être pas pour vous les enfants, mais pour vos parents, vous leur poserez la question. Pourquoi est-ce que les voyages c'est fatigant et les vacances c'est fatigant en fait? C'est pas la même fatigue que quand on n'est pas en vacances, mais un voyage c'est pas non plus quelque chose, c'est pas le paradis quoi. Et Moussa ne sentit pas de sensation de fatigue jusqu'à ce qu'il dépasse le lieu qui lui avait été ordonné par Allah. Son valet lui dit alors, te souviens-tu lorsque nous nous sommes abrités près du rocher? C'est là où je n'ai plus prêté attention aux poissons, et c'est certainement là, le démon, Shaitan, qui m'a empêché de m'en rappeler. Et donc, son valet lui dit, voilà, en fait, on l'a perdu quand on était là-bas, à côté de la pierre. Alors qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas regardé. C'est logique, hein. Euh, Quand on perd quelque chose, on ne se rend pas compte qu'on le perd. Si on se rendait compte qu'on l'avait perdu, on ne l'aurait pas perdu. Et en général, on ne se souvient pas exactement, on n'est pas sûr de l'endroit où on l'a perdu d'ailleurs. On se dit, ah, je pense que c'est là parce que je me suis assis, ma poche, elle était, c'est pas une poche fermée, voilà. Et Moussa lui dit alors, c'est exactement ce qu'on cherchait. Et ils retournèrent sur le pas à cet endroit. Et quand ils arrivèrent au rocher, il y avait un homme enveloppé dans un vêtement qui les attendait. Qui était cet homme? Eh bien, Moussa le salua
L'inconnu dit alors: Comment vas-tu et d'où viens-tu? Il lui dit: Je suis Moussa. Il questionna l'homme alors: Moussa, le fils d'Israël, c'est-à-dire le descendant d'Israël, Yacoub, Jacob, répondit: Oui. Moussa lui dit alors: Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié? Et l'homme lui répondit alors: Tu n'auras jamais assez de patience pour rester en ma compagnie. Ô Moussa, j'ai une science parmi les sciences d'Allah qu'il m'a enseignée et que toi, tu ne connais pas. Et toi, tu possèdes une science qu'il t'a appris que je ne connais pas. Moussa lui dit alors: Tu me trouveras, Inch'Allah, en moi quelqu'un de patient. Je serai patient et je ne te désobéirai pas. L'homme accepta. Ils commencèrent à marcher sur le rivage. Ils n'avaient pas de bateau. Donc ils étaient proches de la mer, mais ils n'avaient pas de bateau. Et un bateau qui était passé près d'eux, euh, eh bien, ils décidèrent de monter et d'embarquer à bord. Les hommes et les personnes sur place reconnurent l'étranger qui était en compagnie de Moussa, et ils embarquèrent alors sans demander quoi que ce soit. Un oiseau vint alors se poser sur le bord du bateau. Moussa était avec cet homme-là, l'étranger, qui avait plus de savoir que Moussa, et quand il regardait la mer, un oiseau, ils virent à ce moment-là un oiseau qui passa et qui picora. Vous avez vu, les becs des oiseaux, ils sont tout petits pour la plupart. Il picora une ou deux fois dans la mer, quelques gouttes d'eau. L'homme, il dit alors à Moussa: Ô Moussa, ni ma science, ni la tienne n'ont diminué si ce n'est le coup de bec de cet oiseau dans la mer. C'est-à-dire qu'en fait, malgré que c'était sans doute les deux hommes les plus savants de l'époque, qui étaient présents et vivants sur Terre, leur savoir à eux deux n'était qu'une goutte d'eau ou deux gouttes d'eau dans l'immensité infinie du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, juste après, l'homme se dirigea vers une planche du bateau et la retira, ce qui allait provoquer des dégâts au bateau et qui empêcherait sans doute le bateau d'arriver à bon port. Et donc, souvenez-vous, les hommes et les personnes qui étaient propriétaires du bateau et qui travaillaient sur le bateau ont accepté sans demander un prix à Moussa et son invité inconnu. Et ça a mis Moussa en colère. Un peuple nous a transportés dans leur bateau sans salaire et tu y fais un trou afin de noyer ses occupants? Et là, voici la première erreur de Moussa. L'homme lui répondit: Ne t'avais-je pas dit que tu n'aurais jamais assez de patience pour rester avec moi? Ne me blâme pas, à ce moment-là répondit Moussa, pour mon oubli, et ne me soumets pas à une trop dure épreuve. Voilà le premier oubli de Moussa. Après être descendus du bateau, ils continuèrent et s'avancèrent et trouvèrent un enfant jouant avec d'autres. L'homme, l'inconnu, le prit par le haut de la tête et le tua, de ses propres mains. Imagine la stupeur de Moussa. Sans aucune raison apparente. Et en plus, un enfant. Moussa dit alors: N'as-tu pas tué là un être innocent qui n'a tué personne? Et c'est ainsi que l'homme inconnu dit encore une fois: Ne t'avais-je pas averti que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie? Et voici alors la deuxième erreur et le deuxième oubli de Moussa. Puis ils se mirent en route pour la troisième fois, et arrivés près d'une ville, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants. L'hospitalité, c'est-à-dire hébergez-nous sans contrepartie, sans qu'on ait à payer. À l'époque, c'était quelque chose de très courant, ce qu'on appelle demander l'hospitalité. Aujourd'hui, en tout cas en Occident, ça l'est beaucoup moins, parce que bah, tout le monde est censé avoir des moyens pour de l'argent, pour aller dans un hôtel, aller dans une auberge, payer quelque part. Mais à l'époque, c'était moins répandu. Et du coup, quand on était en voyage, on demandait l'hospitalité. Un jour, 2 jours, 3 jours, c'est d'ailleurs même une sunna. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas accueillir n'importe qui. Euh,
Et c'est ce qu'ils ont fait. Demander l'hospitalité, c'est-à-dire être hébergés et nourris gratuitement. Mais là, les habitants refusèrent cette hospitalité, cette demande d'hospitalité. Tant pis, ils ont continué leur chemin. Et dans cette même ville, ils ont vu un mur qui était pas loin de s'écrouler. Imaginez un mur un petit peu incliné. L'inconnu se leva et le redressa de ses mains. Moussa, alayhi salam, lui dit, et commis à ce moment-là sa troisième et dernière erreur, tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. Il dit, l'inconnu, voilà le moment venu de notre séparation. Parce que Moussa lui avait dit, cette fois, c'est la dernière fois que je te dis quoi que ce soit. Et finalement, il n'a pas tenu parole, ou en tout cas, il a tenu parole. Il a tenu parole, mais dans le sens qu'il n'a pas respecté la condition pour rester avec lui. Et en fait, cet homme-là était aussi un prophète. Et il dit à Moussa, pardon, cet homme allait expliquer à Moussa ce qui s'est passé. Et ça, c'est le prophète Mohammed alayhi salam qui raconte l'histoire et qui dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Nous aurions aimé qu'il patiente afin qu'il nous raconte leurs aventures. Et donc, la première leçon à tirer, c'est que quand on est savant, lorsqu'on nous questionne sur ce qui est le plus savant, eh bien, c'est évidemment Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on nous demande parmi les êtres humains, parmi les gens de ton époque, il faut jamais faire preuve d'une telle arrogance. Parce que le savoir, eh bien, c'est Allah qui le donne. Du coup, bah, en fait, je comptais m'arrêter ici, mais on va continuer pour que vous ayez quand même l'interprétation de l'histoire, puisqu'elle n'est pas très très longue non plus. Finalement, ce sera aujourd'hui la dernière partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. L'homme, qui était en fait également un prophète, qui s'appelait Al-Khadir, eh bien, donna des explications à Moussa. Tout d'abord, la barque, le bateau dans lequel on a embarqué. Pourquoi est-ce que je lui ai enlevé cette planche? Eh bien, parce qu'elle appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer, et j'ai voulu lui donner l'apparence d'un bateau défectueux. Pourquoi? Parce que autrement, à l'endroit où ils allaient s'arrêter, il y avait un roi qui s'emparait de toutes les embarcations et qui volait les bateaux et leurs marchandises quand il voyait bien sûr que c'était quelque chose qui en valait la peine. Parce qu'autrement, ben, il ne s'en prenait pas la peine. Imaginez, quelqu'un est un voleur, il voit, est-ce qu'il va s'arrêter s'il voit un pauvre qui a des habits déchirés? Ben non, il va même pas perdre son temps avec lui, sauf si c'est un criminel. Mais autrement, si on voit quelqu'un qui est en bon état, on va quand même vérifier. Et ben là, c'est ce qu'il a fait le Khadir. Il a cassé le bateau juste assez pour que, eh bien, le roi ne s'en empare pas. Voici la première sagesse d'Al Khadir. La deuxième sagesse, c'est le jeune homme, l'enfant qu'il a tué. Il avait pour père et mère deux bons croyants. Son père et sa mère étaient deux enfants, deux parents croyants, qui croyaient en Allah, qui lui obéissaient, qui étaient pieux. Et Allah Azza wa Jal lui a donné pour ordre de euh, mettre fin à sa vie. Ici, c'était l'ordre d'un prophète. C'était Allah qui l'a demandé à un prophète. Pourquoi? Parce que cet enfant, en grandissant, il allait entraîner la rébellion et l'impiété. Et Allah a voulu, à sa place, leur donner un autre enfant, plus affectueux, plus affectueux. Et donc ça, bien sûr, évidemment, c'est un prophète. C'est pas nous ne voyons pas le futur, d'accord? Et on reviendra sur la sagesse de ces histoires, mais bien évidemment, on a bien sûr aucun droit d'agir de la sorte. Et enfin, le mur, il appartenait à deux orphelins de la ville. Et en dessous, il y avait un trésor. Et comme leur père était un homme vertueux, leur père et leur mère, leurs parents, Allah Azza wa Jal voulut qu'ils ne puissent déterrer le trésor avant leur majorité, puisque si le trésor avait été découvert, eh bien, enfant, il l'aurait dilapidé, il l'aurait utilisé dans des choses futiles. Et donc,
il n'a rien fait de son propre chef, de lui-même, Al-Khadir. Voici toutes les explications sur lesquelles tu n'as pu patienter. Les leçons à tirer, c'est bien sûr que, comme dans chacune des histoires, on peut voir que quand on n'arrive pas à avoir quelque chose, il y a toujours une sagesse, subhanallah. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. On a vu la première leçon, que le savoir est à Allah. Et la deuxième leçon, c'est que il y a bien sûr toujours quelqu'un plus savant que nous, mais surtout que ce qui nous arrive dans la vie a toujours un sens. Et là, quand on voit l'histoire de après que l'histoire soit terminée, on comprend. Mais au départ, on ne comprenait pas. Pourquoi il a cassé un bateau? Pourquoi il a tué quelqu'un? Pourquoi il a rendu service alors qu'on lui avait pas fait, qu'on lui avait pas rendu service? Et bien là, tout est plus clair. Quand on a, c'est comme un tour de magie. Quand on a la solution, on se dit, ah, mais oui, c'était facile. Mais quand on ne l'a pas, eh bien, c'est difficile de patienter et de trouver une explication. Mais pourtant, il faut ce genre d'histoire pour se motiver quand c'est difficile dans notre vie, pour patienter, pour ne pas remettre en cause qu'Allah il a décidé, ah pourquoi je suis nul à l'école en ce moment, ah pourquoi j'ai des problèmes, ah pourquoi ci, ah pourquoi ça. Mais plus tard, tu comprendras si, bien sûr, tu patientes, parce que évidemment, la première chose, c'est avant tout de se dire que Allah Azza wa Jal, s'il a décidé de quelque chose, c'est quelque chose de bien pour moi. Ça ne veut pas dire que je dois le laisser comme ça et rien faire pour changer la situation, surtout quand c'est dur, quand c'est pas quelque chose de facile. Mais ce qui nous permet de garder la motivation, c'est de se dire qu'Allah sait ce qui nous attend pour la suite, mais que nous, on doit faire notre maximum. Et c'est Allah qui juge, c'est Allah qui facilite. Et donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde vraiment la patience dans ce bas monde, telle qui nous permettra, Inch'Allah, de faire face aux différentes épreuves de la vie et d'en sortir eh bien, les meilleurs et être grandi dans toutes ces situations. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين